Hello les gars, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Bienvenue sur ce podcast. Avant de commencer le podcast, je tenais vraiment à dire un bon Aïd Moubarak à tous mes frères et sœurs musulmanes. Et puis voilà, j'espère que vous avez profité de votre famille. Oui, je sais que c'est un peu tard, le podcast, je l'ai posté un peu tard. Mais bon, je tenais vraiment à faire ce podcast, mais vraiment dans la meilleure des manières. Et que pour moi, en fait, dans tous les cas, c'est pas fini en fait. Tant que le mois n'est pas fini, pour moi, c'est pas fini. Mais bon, bref. Du coup, je sais même plus ce que je voulais dire, tellement je me suis mélangée dans mes pinceaux. Mais bon, bref, je vais commencer. Alors déjà, pour moi, ce podcast, c'est juste pour faire une prévention, pour dire que oui, c'est l'Aïd Moubarak, oui, le ramadan est fini, mais c'est pas fini. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, vous savez, je pense que certaines personnes savent pourquoi ils ont cliqué sur cette vidéo. Donc, je vais pas faire un long discours pour expliquer. Mais en gros, pour faire simple, c'est juste pour dire de continuer vos efforts et de ne pas lâcher. Vous savez qu'on a fait un mois quand même et on s'est contrôlé. C'était vraiment un self-control. On a voulu faire des choses et on s'est contrôlé parce qu'on s'est dit c'est le mois de Ramadan et que c'est le meilleur mois et que dedans il y a les 10 derniers jours, les 10 meilleurs jours du mois et que tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Et surtout, on n'avait pas les chétanes à côté de nous. Donc on était vraiment en libre arbitre. C'était toi et toi, contre ton nafs. C'était soit je fais le mal, soit je fais le bien. Et ceux qui ont fait le bien, bah franchement félicitez-vous parce que c'est énorme ce que vous avez fait. Ça a été dur, mais vous êtes arrivés et continuez cet effort justement parce que c'est pas fini. En fait, le Ramadan c'est vraiment un entraînement. N'oubliez pas que c'est juste un entraînement et qui vous dit là maintenant t'es prêt, t'as réussi à te contrôler. Pourquoi tu n'arriverais pas des autres mois en fait? Pourquoi tu n'arriverais pas juste à lire une page de Coran? Pourquoi tu n'arriverais pas juste à aider les gens, sourire aux gens, dire salam alaikum? Plein de petits trucs comme ça. On a tellement cette chance de juste avoir des bonnes actions en faisant des petites choses et on s'en rend pas compte. On est là, on perd notre temps à faire des péchés, à parler, à médire, que Dieu nous pardonne tous, parce que là je parle pour moi, mais je parle aussi pour vous, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais des petites choses qu'on dit au quotidien qu'on pense normales, en fait c'est pas normal. Et aussi pour moi ce ramadan ça a été vraiment une grosse claque parce que déjà c'est passé super vite. Je sais pas pour vous, mais c'est passé d'une vitesse et c'était tellement simple que on est encore plus, on est plus alarmé pour se dire en fait là c'est vraiment la fin du monde. Pour moi c'est vraiment la fin du monde. Déjà il y a plein de choses qui se passent et ça a été écrit depuis. Il y a plein d'événements qui se passent devant nos yeux aujourd'hui et, et du coup ça nous pousse à devenir meilleurs et à éviter les péchés parce qu'on se dit mais demain je peux ne plus être là et j'ai pas envie que mon péché ça soit d'avoir fait n'importe quoi, d'avoir perdu mon temps sur les réseaux sociaux par exemple, enfin plein de choses comme ça. Et du coup faut aussi comprendre que ce mois-là du coup ça peut être notre dernier mois et que même après ce mois-là qu'on continue nos efforts, qu'on continue d'être meilleur, que c'est pas juste hop le mois de Ramadan parce que c'est à la mode et que tout le monde est à fond donc moi je vais être à fond parce que si je suis pas à fond c'est la honte. Non, ça c'est vraiment d'hypocrisie déjà de 1 et votre Ramadan n'est pas compté, enfin c'est n'importe quoi. Et aussi arrêtez les gens pardon, je vais pas dire les gens, mais arrêtez de vouloir faire comme tout le monde parce que maintenant être normal c'est la honte, être juste musulman c'est la honte. Encore une fois, je parle pour moi, mais c'est devenu très triste parce que, juste pour dire par exemple salam alaikum à des frères et sœurs, on a cette boule au ventre parce qu'on se dit peut-être elle va pas répondre, peut-être elle va mal nous regarder, mais c'est pas grave. Oubliez pas qu'il y a des anges qui, s'ils disent pas salam alaikum, il y a des anges qui disent salam alaikum à leur place. N'oubliez pas, il y a des petites choses comme ça qu'on devrait relativiser au lieu d'être en full up. On rentre dans la masse pour pas avoir honte. Non, soyons différents, continuons nos efforts, continuons à être forts, et puis tout se passera bien en fait. Vous vous rendez compte comment on était apaisé? Mais c'est ça en fait le vrai bonheur, c'est d'être apaisé, d'être proche de son Seigneur, de lire le Coran, de faire du zikr. C'est tellement apaisant qu'on doit continuer comme ça. On est là, on se plaint d'être triste, on est dépressif ou peu importe, parce qu'on n'est pas proche de Dieu, parce qu'on ne s'efforce pas d'être proche de Dieu en fait. Le secret, il est là. Il est là seulement. Il n'y a pas d'autre secret. Du coup, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce podcast vous aura plu. C'était un petit podcast rapido.
Et puis voilà, je tenais vraiment à dire tous ces mots-là parce que ça me tenait à cœur. Et puis voilà, je vous dis en tout cas à la prochaine, pour un prochain podcast. Je vous fais de gros bisous. Ciao.